vais employer la formule du ballon. Le ballon qui s'élève, enfin le ballon comme celui de Gambetta, quand il a voulu quitter Paris en 1870. Et qu'on nous apprenait ça dans l'école primaire, je crois. Et Paris assiégé par les Allemands. Le principe du ballon, c'est on leste ou on délaisse. Alors, c'est d'autant plus intéressant que nous sommes à la butte aux Cailles, et qu'à la butte aux Cailles, il y a eu en 1783 le premier vol en ballon des frères Montgolfier, qui est arrivé. Il y a un monument devant la piscine de la butte aux Cailles. Mais malheureusement, ils n'ont pas reproduit le ballon, mais enfin, il y a une stèle. Et le principe du ballon est excellent au niveau psychosociologique, au niveau des sciences sociales. Parce qu'il y a deux cas de figure, on leste ou on déleste. Pour que le ballon s'élève, il faut délester. Le lest, ça veut dire le poids. Et pour qu'il redescende, il faut le lester. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe au niveau du fonctionnement exact du ballon, et ce n'est pas tellement le sujet. Bien qu'on pourrait éventuellement améliorer le propos en le sachant mieux. Ce que je note, c'est qu'il y a des périodes où on a affaire à du délestage, où les leaders, parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les leaders, les chefs, se délestent de tous les poids morts, de tout ce qui vient, tout ce qui les ramène vers le bas. Parce que se délester, c'est monter vers le haut. Vous savez l'importance que j'accorde à cette dialectique du haut et du bas. Alors, les poids morts, ben justement, quand on est en phase de délestage, c'est-à-dire ce qu'on appelle en astrologie yin-yang, la phase yang, parce que Saturne, on peut dire que la planète Saturne, c'est un peu comme le ballon, et l'étoile, ben, c'est la base, à partir de laquelle, la base, d'ailleurs dans le mot base, il y a déjà le mot bas, la base à partir de laquelle le ballon s'élève. Eh bien, pour revenir à sa base, hein, il faut qu'il se leste. Donc il faut rajouter du poids. Je ne sais pas très bien comment ils font pour lester et délester. Parce que s'ils se délestent, il restera encore quand même du lest pour pouvoir en remettre. Je ne comprends pas très bien, mais c'est pas grave, c'est pas l'image vaut ce qu'elle vaut. La comparaison n'est pas raison. Donc, si on analyse les situations politiques, on peut prévoir des périodes de délestage où la priorité c'est d'aller vers le haut, de monter, un peu comme Icare, monter vers le soleil, et les périodes de lestage où au contraire, il faut redescendre vers la base. Ce qui correspond grosso modo à la dialectique de la droite et de la gauche. Le discours de la droite, c'est on se déleste. Il faut monter, c'est l'expression d'Emmanuel Macron, les premiers de cordée. Alors, il faut être tout en haut, monter, monter, monter. Et puis pour ne pas être ramené vers le bas, ben, il faut se délester des poids morts. Alors les poids morts, c'est ça peut être la famille, ça peut être toutes sortes de charges, ça peut être les colonies dont on se débarrasse, ça peut être les satellites dont on se débarrasse. Pensez là, je pense à 1960, je pense à 1989. Voilà, et à un moment donné, où on dit ah non, ça c'est trop lourd, hein, c'est trop lourd à porter, ça nous empêche de monter, allez hop, on s'en passe, on s'en débarrasse. Ce qui peut se faire au prix d'un certain nombre de trahisons, de lâchage, comme on dit. Et puis inversement, à d'autres périodes qui sont les périodes yin, périodes de gauche, qui correspondent au moment où Saturne revient à sa base, retourne à sa base, c'est la conjonction, et bien là, c'est le lestage, c'est-à-dire que là, on va s'encombrer, on va se charger de toutes sortes d'obligations. Par exemple, quelqu'un qui se marie, on se marie généralement en yin, c'est-à-dire au moment où on dit voilà, on va avoir charge de famille, on va
à avoir des responsabilités, voilà, etc. Et inversement, le délestage, c'est aussi une façon de se déresponsabiliser. C'est-à-dire de, de, se de se débarrasser d'un poids qui nous ramène vers le bas. Et finalement, on serait constamment, donc les leaders seraient constamment en ballon, ils seraient toujours en ballon, avec alternativement le moment où il faut monter, donc il faut se détacher de sa base, il faut s'en éloigner, comme Saturne s'éloigne de l'étoile fixe royale, et autre moment, tous les 3 ans et demi à peu près, eh bien, il faut revenir vers la base et se lester et reprendre contact avec la base, dont on s'est éloigné, renouer avec la base. Voilà, à mon avis, la clé de l'astrologie yin-yang. C'est pas très compliqué à comprendre. Ça peut s'appliquer à toutes sortes de situations, bien évidemment, aussi bien pour les leaders politiques que pour les leaders économiques, aussi bien dans la vie privée que dans la vie publique, toute proportion gardée. En tout cas, il y a cette espèce de montée et de descente qui est au cœur de l'astrologie yin-yang et qui est parfaitement en phase avec l'idée d'une planète qui, quand elle se sépare de la conjonction avec l'étoile fixe royale, et il y a 4 étoiles fixes royales sur 30 ans à peu près, tous les 7 ans, eh bien, quand elle s'en sépare, elle se délaisse, donc elle s'échappe, elle monte, et puis à d'autres moments, elle redescend, elle revient vers la base, elle reprend en contact avec la base, elle renoue avec la base, et à ce moment-là, c'est la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Voilà, la leçon est claire et simple, et je pense que c'est ça l'astrologie du XXIe siècle. Et c'est un apport de l'astrologie française, bien évidemment.